Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. On va aborder cette notion de parentalité lorsqu'on est entrepreneur. Comment ça se passe? Quel changement y a-t-il? Est-ce qu'on a forcément moins de temps? Est-ce qu'on est moins efficace ou plus efficace? Est-ce qu'on est plus avantageux ou moins avantageux? Est-ce que c'est plus difficile ou moins difficile? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change concrètement lorsqu'on devient parent et qu'on est aussi entrepreneur? Vous écoutez Entrepreneur du Web, le podcast à la fois informatif et anecdotique qui démystifie le business en ligne pour les professionnels de l'accompagnement. Je suis Isis, votre hôte, consultante business et fondatrice de femmeentrepreneur.com. Seule ou accompagnée d'invités, je vous offre différentes perspectives pour accélérer votre développement marketing, commercial et parfois même personnel. Bienvenue sur Entrepreneur du Web. Alors, dans cet épisode, je vais avoir un avis personnel, bien évidemment, parce que je ne peux parler que de ce que je sais et de ce que je connais. Alors, moi, je suis devenue entrepreneur sur les bancs d'école en tant qu'ingénieur. Je me formais et à côté, j'avais lancé une marque de vêtements. Donc, l'entrepreneuriat a toujours été comme un jeu pour moi, un amusement. J'ai toujours été très libre de faire ce que je voulais, quand je voulais, comme je voulais, avec qui je voulais et de kiffer ça. Voilà. Jusqu'à ce que, voilà, on devienne un peu plus adulte et qu'il y a les réalités de la vie adulte qui se pointent et on réalise en fait que, voilà, tu vas pas vivre chez tes parents toute ta vie en tant qu'entrepreneur. Tu dois payer des charges, tu dois vivre de ton business. En plus de ça, quand tu réalises que tu vas être parent ou que tu es un parent, le temps devient encore plus précieux, il y a encore plus d'enjeux qu'avant et tu réalises en fait que tu ne peux pas te permettre de faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, tout court. Je précise que si tu m'écoutes et que tu es à la fois salarié, ça s'applique aussi à toi bien évidemment, tu peux être salarié, entrepreneur et maman. Je pense qu'il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui écoutent le podcast qui sont dans cette situation, donc peut-être que tu vas te retrouver. Je l'ai été aussi, j'ai été salarié, entrepreneur et maman. La question c'est qu'est-ce qui a changé et comment aujourd'hui je concilie les deux. Avant de te raconter ce qui a changé, je tiens à préciser une chose. Ça va sembler très évident ce que je vais te dire, mais tu as autant d'heures dans la journée que n'importe qui. Et le niveau de succès que tu vas atteindre et la vitesse à laquelle tu vas atteindre ce succès dépend beaucoup de comment tu décides d'utiliser ton temps, qu'est-ce que tu fais au quotidien avec ton temps. Et lorsque j'ai pas seulement intégré l'information, mais pris conscience de l'importance de faire les bons choix quant à comment on utilise son temps, il y a tellement de blocages qui ont sauté, des blocages que j'avais avant, liés au fait que en fait, je n'avais pas goûté à ce que c'est que de ne pas avoir suffisamment de temps, quoi. Petit exemple, lorsque je n'étais pas maman, je pouvais passer des journées devant mon business, je pouvais faire des nuits blanches, et je kiffais ça. Lorsque je suis devenue maman, c'est terminé tout ça, parce que de toute façon, même si tu veux travailler jusqu'à 5 heures du matin, tu ne peux pas, parce que ton corps te le dit. Ton corps te dit, stop, stop, ma belle. Et même si ton corps ne te dit pas stop, il y a cette charge mentale ou cette culpabilité maternelle. Ah oui, ça c'est encore un sujet qu'on pourrait aborder. Peut-être j'inviterai peut-être une psychologue sur ce podcast pour aborder cette notion de culpabilité maternelle, le fait de se sentir coupable lorsque, par exemple, on passe beaucoup de temps dans son entreprise ou lorsque on a l'impression que notre enfant a besoin de nous alors que parfois c'est juste nous qui nous faisions des idées et que l'enfant il va très bien, tout va bien. Et je ferme la parenthèse. Le temps est devenu tellement plus précieux. Et là, je vous parle, j'ai juste un enfant. Et quand tu as 2, 3, 4, peut-être que c'est autre chose. Moi, je ne peux pas encore imaginer, je ne suis pas à cette étape-là. Dès que tu as un enfant, tu as cet être-là qui dépend entièrement de toi. Tu as dont le bien-être dépend de toi, qui a besoin de toi constamment, surtout quand ils sont en bas âge, quand un enfant ne part pas encore à l'école, peut-être qu'il doit être avec toi constamment. Tu commences à ressentir pas seulement la charge mentale, parce que ça c'est déjà quelque chose de très lourd, mais aussi cette culpabilité, la culpabilité maternelle. Est-ce que je fais assez? Est-ce que je suis une bonne maman? Parce que moi, c'est ce que j'ai ressenti lorsque je suis devenue maman. J'avais cette impression que le fait de partir travailler, le fait de passer des heures devant mon ordinateur, c'est pas bien pour mon fils, c'est pas bien pour ma relation avec lui. C'est tout simplement un peu égoïste de ma part. Il y a des niveaux à ça, hein, voilà, évidemment, je travaillais, mais pas autant, évidemment, que je l'aurais souhaité. Donc, voilà la grosse différence, le gros changement qu'il y a eu entre avant la maternité et après la maternité. Le deuxième gros changement que j'ai ressenti était au niveau de mes décisions. Comme je disais tantôt, les décisions que tu prends déterminent vraiment le succès de ton entreprise. Les décisions que tu prends par rapport à ton temps. Aujourd'hui, ma ressource temps a plus de valeur que ma ressource argent. Donc, je ne peux pas prendre des décisions me basant uniquement sur
combien je vais gagner ou combien je vais perdre d'argent, mais aussi sur combien je vais gagner et combien je vais perdre de temps. Je donne un exemple. Une entrepreneur A et l'entrepreneur B. L'entrepreneur A, c'est celle qui n'est pas maman, qui n'a pas de responsabilité parentale et qui passe ses journées, par exemple, devant son ordinateur à créer du contenu, à planifier des posts de réseaux sociaux, à faire ses mails de newsletter, à peaufiner son site internet, à créer son tunnel de vente, etc., etc. De l'autre côté, tu as l'entrepreneur B. C'est une entrepreneure qui est maman, qui a beaucoup de charges mentales, qui a plein de responsabilités et qui, pour son business, qui pour faire marcher son business, décide de prendre la voie rapide. À chaque fois, elle se pose la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine pour moi de passer 2 heures de temps à faire ce post sur Canva? Est-ce que ça va vraiment me rapporter des clients, de passer des heures à construire le tunnel de vente complexe parfait? Ou alors, moi, ce qui me correspond par rapport au peu de temps que j'ai, c'est d'aller prospecter, c'est d'aller contacter des gens directement en message privé, c'est d'aller par exemple investir dans la publicité parce que je n'ai pas que ça à faire, des contenus à l'infini, je veux des résultats, j'investis dans la publicité, par derrière ça m'apporte des résultats, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on a deux approches différentes qui fonctionnent, mais qui ne sont pas au même niveau d'efficacité. Donc, selon les ressources d'argent et de temps, et je dirais même d'énergie que tu as, on va pas toutes prendre les mêmes décisions. Si une entrepreneur vient me voir en me disant, je veux améliorer mon système d'acquisition pour avoir plus de rendez-vous, pour avoir plus de prospects, qu'est-ce que je dois faire? Je vais te poser la question, ok, tu as plus de temps ou d'argent? Tu as de l'argent pour investir en publicité ou tu n'en as pas? Si tu n'en as pas, alors il faudra mettre du temps. Il faudra mettre du temps à créer du contenu, à faire des posts, à aller contacter des personnes en message privé, à aller faire de la prospection manuelle, etc. Si tu as de l'argent mais que tu n'as pas de temps, je te dirais autre chose. Je te dirais par exemple, investir en publicité, va construire par exemple de belles vidéos pour ta VSL, VSL qui veut dire Video Sales Later. Recrute par exemple une assistante qui va t'aider sur toutes les tâches administratives pour que tu puisses te décharger et te concentrer à faire par exemple des événements en direct, des événements comme des challenges, des masterclass qui vont te permettre d'avoir rapidement des rendez-vous. Je pense même que quelle que soit la situation, que tu sois parent, que tu sois pas parent, finalement, c'est ça la question à te poser. Qu'est-ce qui va être le plus efficace en termes de stratégie pour moi et bien sûr qui me correspond. Parce que oui, ça peut être efficace pour certains, ça peut être efficace même pour toi, mais ça peut ne pas forcément te correspondre de faire des challenges, de faire des masterclass, de faire de la prospection. Donc le fait de devenir maman m'a vraiment permis de réaliser en fait qu'il y avait beaucoup de choses que je faisais qui me faisaient perdre du temps. Et c'est comme ça en fait que j'ai décidé de me poser les bonnes questions. Imaginons que tu n'es pas maman, ok? Mais tu as un boulot salarié qui te consume littéralement. Tu es vraiment focus sur ton activité, tu cherches à faire que ça fonctionne pour pouvoir... Tu vas pas prendre les mêmes décisions que quelqu'un qui est dans une situation très stable, qui a une équipe, qui a un gros budget, qui a une grosse audience, etc. Donc, on va vraiment s'adapter dans la stratégie à toi, à ton histoire, à ta personne, à qui tu veux être, à qu'est-ce que tu veux faire, à comment tu veux gérer ton entreprise. Et là, tu vas prendre les bonnes décisions. Tu vas commencer à te dire, OK, qu'est-ce que je dois faire dès maintenant qui va être le plus efficace pour m'aider à sortir de cette situation salariale, pour une maman qui va m'aider à pouvoir passer plus de temps avec ma famille, qui va m'aider à pouvoir me dire qu'à partir de 17h30, 18h, quand mon fils rentre de la crèche ou quand mon fils rentre de l'école, on peut passer des moments de qualité ensemble sans que je ne sois préoccupée par mon activité, par mon business, par tout ce que je n'ai pas pu réussir à faire ou à terminer de faire avant son retour. D'ailleurs, il y a un outil que je te recommande pour t'aider à prendre ces décisions efficaces. Il s'appelle la matrice effort-impact. En fait, tu vas faire une matrice. C'est en fait un tableau avec 2 colonnes, deux lignes, avec 4 zones. En abscisse, tu as les efforts et en ordonnée, tu as l'impact. Tu vas prendre le temps de lister toutes les activités que tu fais au quotidien. Liste vraiment tout. Et ensuite, tu vas dans le tableau et tu classes ces différentes activités dans le cadran. Effort élevé, impact bas, on met de côté ou on délègue. En tout cas, on ne perd pas de temps sur des activités qui ont un impact bas et qui nous demandent un effort élevé. Ensuite, activités ayant un impact élevé et un effort bas, super. C'est sur ça qu'on met la priorité, c'est l'urgence. OK? Ensuite, tu as impact bas et effort bas. Bon, là encore, c'est à déléguer potentiellement ou à différer, c'est-à-dire mettre à plus tard. Donc, tu vas avoir finalement 4 actions à faire. Déléguer, différer, supprimer ou faire. OK? Donc, en anglais, c'est les 4 D. Je l'enseigne dans le programme ABA quand on parle de gestion du temps et de productivité. C'est les 4 D en fait de la gestion du temps.
delete, donc on commence par supprimer les tâches qui ne sont pas importantes, qui ont un faible impact avec un haut et fort. Le deuxième D, c'est le defer. Defer, c'est-à-dire différer les tâches qui ne sont pas urgentes, qui sont des corvées pour nous et qui ont peu d'impact, peu d'effort. Le troisième D, c'est delegate, déléguer les tâches qui ont un haut impact et qui demandent un haut effort. Donc, c'est vraiment, on va prioriser ce qui a un haut impact. Donc, si je ne peux pas le faire ou ça me demande trop d'efforts, comment est-ce que je peux déléguer? Donc, il faut que ce soit fait d'une manière ou d'une autre. Si ça me demande trop d'efforts, comment je fais entrer une ressource supplémentaire pour renforcer les efforts? Enfin, le quatrième D, c'est le do, faire. Faire les tâches qui te demandent peu d'efforts et qui ont haut impact. C'est vraiment les tâches que tu aimes faire, les tâches qui te demandent peu d'efforts mental, les tâches qui ont vraiment une haute valeur ajoutée pour ton entreprise. Donc, fais ce travail-là, tu verras que tu prendras de meilleures décisions. D'ailleurs, j'ai raconté, pour ceux qui écoutent le podcast régulièrement, mes favoris, je vous avais expliqué pourquoi il y a eu plein de changements en 2023 pour mon business. Changements pas seulement au niveau du branding, du message, etc., mais même au niveau des offres, au niveau de la stratégie de vente, de la stratégie d'acquisition. Il y a des changements que j'ai dû faire et je vais t'en citer 3. Premier changement important que j'ai dû faire, c'est ma stratégie d'acquisition. J'ai commencé à mettre en place une autre stratégie d'acquisition qui est basée sur la pub Facebook et la mailing list, tout simplement. Deuxième changement, gros changement qu'il y a eu, c'est dans ma manière de communiquer. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne m'adresse plus que à des femmes entrepreneurs en général, mais vraiment à une niche spécifique. Je m'adresse aux personnes qui vendent de l'accompagnement, aux professionnels de l'accompagnement, qui veulent passer du one-to-one au one-to-many. Des femmes qui en ont marre d'échanger leur temps contre de l'argent via des sessions individuelles de coaching, de consulting, de formation et qui veulent passer à un modèle collectif, qui veulent vendre par exemple de l'accompagnement de groupe, des ateliers, des masterclass de groupe, de la formation en ligne. Donc si tu veux booster ton impact, si tu veux avoir plus de revenus et si tu veux pouvoir vendre à travers des lancements qui te permettent de toucher un plus grand nombre de personnes simultanément, tu es au bon endroit. Troisième gros changement que j'ai fait dans mon business lorsque je suis devenue maman, c'est de constituer mon équipe. Alors, j'ai toujours eu l'habitude de travailler avec une assistante, mais la plupart des personnes avec qui je travaillais étaient en Afrique, parce que c'était des personnes que je pouvais payer très facilement. Même lorsque mon business faisait encore que 2 000 € par mois, je pouvais avoir une assistante, par exemple, qui est au Cameroun, que je paye très bien tous les mois. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je travaille avec des personnes qui sont dans le même pays que moi, donc la France. L'assistante, elle a ses responsabilités. Elle peut pas tout faire à la fois non plus. Ne comptez pas sur une personne pour tout faire bien. Si vous voulez vraiment que le travail soit bien fait, prenez des personnes qui sont expertes dans leur domaine, qui sont compétentes dans un domaine spécifique. Souvent, quand on cherche à avoir une assistante, c'est parce qu'on veut quelqu'un à tout faire. Et c'est bien, parfois c'est bien d'avoir quelqu'un à tout faire parce qu'on sait qu'on peut compter sur elle lorsqu'il y a un besoin, une urgence, etc. Mais lorsqu'il s'agit de la partie commerciale, de la partie vente, il faut trouver des personnes qui savent vendre, des personnes qui sont là pour promouvoir le programme BIA notamment, qui sont là pour accompagner, pour conseiller tous ceux qui veulent travailler avec nous parce qu'elles ont suivi le programme BIA, elles sont dans le programme BIA, elles savent exactement comment ça se structure, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur comme contenu, elles ont tout en fait de BIA, donc elles peuvent vous aider à prendre la meilleure décision possible pour vous selon votre situation. Donc lorsque vous rencontrez une conseillère, c'est comme si vous m'avez rencontré moi, parce qu'elle va vous expliquer exactement le processus qu'on va suivre dans BIA. Elle va comprendre votre situation et elle va pouvoir vous dire si c'est le programme qui est fait pour vous ou si ce n'est pas le programme qui est fait pour vous. Parce que oui, on a aussi des personnes qui viennent dans les discussions à qui on dit, là en ce moment, le programme n'est pas forcément adapté à votre situation. On préfère être transparente et dire à la personne, voilà, c'est pas le bon moment. Ou la personne peut aussi être transparente avec nous et nous dire, voilà, je trouve que ce n'est pas le bon moment et on ne force en rien. Lorsque la personne est prête, lorsque quelqu'un est prêt à passer à l'action, il passe à l'action. Il sait ce qu'il y a de mieux pour lui. Nous, on est là, en fait, pour mettre en avant les différentes possibilités auprès de la personne, auprès de toi, si peut-être tu viens à un appel. On met des possibilités en face de toi. Voilà ce qui est possible, voilà ce qui est possible, voilà ce qui est possible. Et voici ce qui n'est pas possible, voilà ce qui n'est pas possible, voilà ce qui n'est pas possible. Et à partir de là, tu prends ta décision. Il n'y a aucun engagement, il n'y a aucune obligation. Grosso modo, voilà les 3 gros changements que j'ai mis en place dans mon activité. Et j'ai envie d'ajouter un petit bonus à ça. La simplicité. Dans cette transition entre le rôle d'entrepreneur tout court et de mampreneur, il y a vraiment eu ce questionnement sur comment est-ce que je peux simplifier mon activité. Qu'est-ce que je peux retirer? Qu'est-ce que je peux décomplexifier? Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Qu'est-ce que je peux rendre moins complexe? Une offre, un système d'acquisition, un système de vente,
Point final. C'est tout ce dont tu as besoin. Tu as pas besoin d'avoir 1001 offres. Tu as pas besoin d'avoir des choses compliquées. Tu as pas besoin d'avoir des tunnels de vente à rallonge, plusieurs tunnels de vente. Tu as besoin d'avoir juste une offre, un système d'acquisition et un modèle de vente qui fonctionne. Et tu répliques encore, tu recommences le processus acquisition, vente et tu perfectionnes ton offre. Tu rends ton offre vraiment irrésistible au point où ça parle tellement bien à ton client idéal. C'est tout ce dont tu as besoin. Il y a plusieurs offres que je ne propose plus, comme la formation Formule de la vraie entrepreneur du web, qui était la toute première offre de femmes entrepreneurs. Non, la deuxième, pas la première. La première, c'était un e-book. Puis, il y a eu la formation Formule de la vraie entrepreneur du web. Dans le message aussi, j'ai retiré certaines personnes de ma cible. Et ça paye, en fait. La simplicité remporte toujours sur la complexité. Les meilleures idées entrepreneuriales sont les idées les plus simples, les plus évidentes. C'est le type d'idée où, en fait, tu te dis, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? Mais je te prends l'exemple de Blablacar. C'est évident aujourd'hui pour nous. Je te prends l'exemple de Shazam. C'est évident aujourd'hui pour nous. Le concept. Qu'est-ce qui peut rendre les choses moins lourdes, moins complexes, moins difficiles, moins longues, plus simples? Est-ce que c'est délégué? Est-ce que c'est avoir un tunnel de vente en 2 étapes ou en 3 étapes plutôt que 10 étapes? Est-ce que c'est te fier à ce que tu sais faire, à ce que tu aimes faire? Peut-être que tu n'aimes pas forcément faire des challenges. Alors, fais des masterclass ou fais de la prospection ou va faire du marketing à l'ancienne. En tout cas, il faut que tu utilises tes forces, tes compétences pour avoir tes clients. Et ensuite, lorsque tu te sens à l'aise à passer à l'étape suivante, passe à l'étape suivante. Mais ne reste pas en te disant, je suis bloqué, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas où je vais aller. Est-ce que je prends la bonne décision en faisant tel ou tel truc? Passe à l'action. Ok, ce n'est qu'en passant à l'action et en t'améliorant au fur et à mesure, en retirant des éléments qui t'ont pas plu au fur et à mesure, en retirant des trucs petit à petit, que tu vas voir ce qui fonctionne. Tu vas te retrouver avec, comme un artiste, la plus belle création que tu aies jamais faite. Parce que tu es une créatrice, pas de contenu seulement, une créatrice de vision, une créatrice d'empire, une créatrice d'impact, une créatrice de transformation pour tes clients. Et n'oublie pas, et assume-le, parce que tu es légitime. J'espère que cet épisode t'aura apporté quelque chose de positif. En tout cas, si tu es une maman, j'espère que ça t'a permis de comprendre en fait que tu n'es pas moins avantagé que ceux qui n'ont pas d'enfants. Au contraire, que tu as une force, un vrai pourquoi qui est ton enfant. Tu dois te battre pour montrer le bon exemple à cet enfant et que c'est à toi de choisir ce que tu fais de ton temps pour le rendre le plus efficace possible. La façon dont tu travaillais lorsque tu n'étais pas maman doit changer lorsque tu franchis cette étape parce qu'il faut que tu maximises ton temps sur des choses qui ont un fort impact et qui nécessitent peu d'efforts pour toi et le reste, soit tu délègues, soit tu diffères, soit tu supprimes. C'est quoi la suite pour toi? Si tu as aimé ce que je t'ai raconté aujourd'hui, si tu as aimé mon discours, si tu aimes ce podcast, ou si tu es une professionnelle de l'accompagnement qui a envie d'attirer des clients en ligne via une offre collective, une offre one-to-many, sans avoir une audience massive, sans faire des choses qui sont hors de tes valeurs, ni être une pro de la technique, alors j'organise un défi gratuit de 5 jours, du 27 au 31 mai pour t'aider. Durant ces 5 jours, qui s'annoncent intenses, je te promets, parce que c'est du lourd que je prépare, aucune rétention d'informations. Moi, je suis pas là pour dire, je te donne les basiques et puis je te dis, achète ma formation. Je te donne toute l'information si tu le veux. Maintenant, c'est à toi de décider si tu veux aller implémenter seul ou si tu veux qu'on t'aide à implémenter dans le programme BIA. Je t'invite à prendre ta place en cliquant sur le lien qui se trouve dans les notes du podcast ou en visitant femmeentrepreneur.com/défi. Femme entrepreneur, souvent les gens font la faute d'orthographe et mettent un E. Il n'y a pas de E, c'est femme entrepreneur avec un seul E, il n'y a pas de E à la fin. .com/défi. Et si tu hésites, tu as le lien dans les notes du podcast encore une fois. Alors, si tu as aimé l'épisode, je te demanderai 2 faveurs. Comme d'hab, première faveur, mettre un avis sur ce podcast, un avis 5 étoiles. Ça m'aide à améliorer la visibilité du podcast. Ça me fait comprendre que tu as apprécié l'épisode. Ça m'encourage à faire d'autres épisodes comme celui-ci. Et deuxième faveur que je te demanderai, c'est de partager. Voilà, partage avec quelqu'un qui en a besoin, partage avec une entrepreneur. Pense que ce message peut inspirer, peut aider, peut encourager, peut motiver. Avec ton audience peut-être aussi si tu es sur les réseaux sociaux. Si tu le fais, n'hésite pas à me mentionner pour que je puisse voir ton post et venir te remercier personnellement. On se retrouve dans un autre épisode. D'ici là, porte-toi super bien. À très vite.